Je voudrais quand même qu'on revienne sur cette opération. Les informations nous arrivent au compte-gouttes, Magali, sur l'implication. Alors on l'a vu, on a vu ces images. Plus de 200 appareils chasseurs, bombardiers sont partis en direction de l'Iran. Il faut savoir que l'armée de l'air israélienne, c'est 250 appareils. Donc quand on dit la quasi-totalité, c'est la quasi-totalité. Mais il y a également du repérage. Et on nous disait, toujours pareil, ce même porte-parole ce matin de Tsahal, cette opération a été préparée depuis des mois. Mais vraiment des mois, parce qu'il y a eu un travail sur le terrain, parce qu'il a fallu justement repérer ces centres nucléaires, mais également les principales personnalités exécutées. Je crois qu'il y a 6 hauts responsables en ce qui concerne le nucléaire et 2 têtes pensantes du régime. La presse américaine parle même de 25 personnes du programme nucléaire iranien qui étaient dans le viseur. Et en effet, aujourd'hui, il y a 2 tués parmi eux. Ça, c'est confirmé. En effet, c'est une opération d'une ampleur inimaginable. Ça fait, paraît-il, depuis plus de 8 mois que les Israéliens s'y préparent, notamment depuis la dernière série de frappes. Vous savez, en octobre dernier, ces frappes directes entre Israël et les Iraniens, où Israël avait notamment frappé les installations aériennes, anti-aériennes de Téhéran, ce qui a permis certainement aussi le passage de ces avions. Et puis c'est une opération de renseignement, évidemment. Le Mossad a manifestement des agents qui lui ont permis de repérer les cibles, puisqu'on voit qu'au même moment, avec une véritable coordination, il y a à la fois ces frappes militaires contre les installations nucléaires, les installations balistiques, mais en même temps, ces hauts dirigeants politiques et les scientifiques responsables de ce programme. Donc en effet, c'est une opération qui a mis des mois à se mettre sur place, avec cet achèvement aujourd'hui, au moment où certainement les Iraniens ne s'y attendaient pas, ou en tous les cas pensaient avoir encore quelques jours devant eux. Oui, parce que on va parler des Américains dans un instant, mais il y avait encore dimanche une réunion prévue pour négocier sur le dossier nucléaire entre Washington et Téhéran. Revenons, colonel, quand même sur cette opération, ces mois de préparation. D'abord, ça veut dire que Israël, malgré les déclarations aux États-Unis, a toujours pensé à frapper l'Iran, mais conjointement, il y a quoi? De l'aérien, il y a du terrain, et visiblement, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de perte pour le moment dans l'aviation israélienne. Tout d'abord, c'est de la planification. Et la planification, les états-majors, c'est leur job de faire de la planification. Donc c'est planifié. J'imagine qu'il y a toute une série d'autres objectifs, mais on voit que la planification, elle a été consistante, solide, bien faite, parce que l'opération est littéralement parfaite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout le monde est sur le pont. S'ils ont mis 200 avions, puisque c'est l'information qu'Israël nous passe, c'est que l'ensemble de l'armée de l'air est concerné par le sujet. Ça veut dire des ravitaillements. On est comme à 2000 km de distance. Il faut des ravitaillements. Après, le problème, il faut rentrer il faut pénétrer, comme le disait Magali, il faut pénétrer dans la défense anti-aérienne mise en place par les Iraniens, parce que autant l'armée iranienne est une armée, je vais dire obsolète, le mot est un peu dur, mais l'armée conventionnelle est obsolète, à part les gardiens de la Révolution. Mais par contre, dans tout ce qui est un peu comme les Russes, tout ce qui est missilerie, le chef, je dis ça pour nos téléspectateurs, a été éliminé. Oui, absolument. Donc tout ce qui est missilerie, tout ce qui est radar, tout ce qui est drone, etc., ils sont très performants. Donc il y a un système qui protège aussi Israël, l'Iran, avec un maillage anti-aérien qui est performant. Donc il a fallu le détruire, même s'il a été prédétruit il y a quelques mois, mais ça a été réhabilité. Donc les rampes de missiles étaient là. Donc il a fallu détruire ces rampes de lancement avec un système extrêmement élaboré en termes de renseignement. C'est l'autre manœuvre, qui est la manœuvre du renseignement. Donc il a fallu que ces 200 avions par vagues successives tirent ces objectifs, faire des vérifications, parce que le problème, on sait que les missiles sont rentrés, parce que quand vous avez un missile, même qui est à 50 mètres sous terre, il faut d'abord un premier missile qui perce, et un deuxième missile qui va rentrer et qui va détruire. Donc on voit que c'est extrêmement sophistiqué.